des problèmes constamment de relations humaines avec ces gens-là, qui, je disais, M. Renouveau nous snob quand je lui rends un tract, mais par exemple, quand Jean-Claude va à une cérémonie du SDIS, parce que nous allons à toutes les cérémonies, que ce soit les pompiers, que ce soit patriotiques, globalement, toutes les cérémonies qui intéressent la vie de la cité. Quand Jean-Claude va à une cérémonie du SDIS, et que Madame Degnaud, qui est donc l'ancienne responsable nationale des jeunes socialistes, qui se retrouve, qui est certes nazérienne, on ne peut pas lui reprocher, mais qui se retrouve le maire adjointe maintenant. Quand Madame Degnaud lui tend un verre, qu'elle se rend compte que c'est Jean-Claude Blanchard, elle reprend le verre, elle le repose. Elle reprend le verre, et c'est comme si Jean-Claude n'avait pas existé. Bon, ils n'ont pas tous cette attitude quand même, mais... Non, mais c'est pas... À mon sens, c'est pas normal qu'il y ait cette attitude. C'est pas normal. C'est pas normal que quand on fait un texte pour demander 30% de baisse d'indemnité, ce qui a priori n'est négatif en aucun point. Enfin, je ne sais pas comment on peut contester ça moralement. C'est pas normal que quand on demande ça, ce qui représente une économie d'1,2 million d'euros sur un municipal. Une somme qui à la fois parle aux gens, qui en réalité assez anecdotique, mais qui avant tout parle aux gens. Et quand on nous demande ça, qu'est-ce qu'on nous répond? On nous répond la mairie de Marignane et de Vitrolles en 1995. Mais enfin, quel rapport? Quel rapport? Sinon, sinon que pour toute proposition du Front National, il y a un contre-argument qui, comme ça, met dans un bec verseur 40 ans de haine, enfin de haine anti-Front National. C'est tout mettre comme ça dans un tout petit texte. C'est ce qu'on a eu à notre séance du 23 mai, où une élue totalement anecdotique dont j'ai oublié le nom, c'est même pas le maire qui a fait cette intervention, parce que le maire en l'état, avec certains, je sais pas s'il y a un devoir de réserve, mais en général il n'est pas convaincu. Une élue totalement anecdotique nous a fait un texte assez beau, je dois dire, mais très hostile au Front National, où étrangement par ailleurs elle invoquait Jules Ferry, qui est quand même l'apôtre du colonialisme parce que inégalité des races. Donc, mais ça je pense qu'on va le rappeler. Les gens ont peut-être marre d'être à mi-chemin entre Saint-Nazaire et Nantes, ou plus exactement Nantes Métropole, et de n'avoir aucun bénéfice de cette métropolisation qui favorise extrêmement, effectivement, un certain nombre de quartiers nantais, mais qui les dessert totalement. 21,06%. Moyenne de la 8e circonscription, 21,77, moyenne de la Carène. Et la Carène, c'est important, parce que si nous avons en 2020 plusieurs listes et plusieurs élus dans un certain nombre de communes, nous aurons plus de sièges à la Carène, nous aurons la possibilité de faire un groupe, alors qu'en l'état, Jean-Claude est là, c'est seul, et notre poids est assez faible en réalité dans la communauté d'agglomération. Moyenne de la Carène, 22,01%. Et ensuite, Saint-Joachim en Bruyère, 23,33%, Saint-Malo-de-Guersac, 23,54%, et Trignac, comme l'a dit Jean-Claude, 24,31%. Trignac, à mon avis, c'est là où il y a le plus de potentiel, je reviendrai peut-être tout à l'heure, parce que nous avons cette coopération en bonne intelligence avec un maire de droite qui, je pense, est sincèrement animé du désir de faire le bien-être de ses administrés, qui a ravi la municipalité de Trignac, qui était historiquement communiste depuis 100 ans. Je crois qu'ils ont manqué le centenaire à peu de choses. Ouais. Ils préparaient les festivités du centenaire. National, on a un montoir de Bretagne à 25,92%. Donc, je pense qu'il y a du potentiel pour des candidatures municipales, pour des candidatures cantonales, pour un travail d'implantation, je dirais, dans l'espace géographique. Avec Trignac en tête de pont, en quelque sorte. Mais au-delà de l'espace géographique, je pense que le Front National et les idées de Marine Le Pen ont tout à gagner comment dirais-je, à s'implanter dans l'espace social, en quelque sorte. Faire avec succès ce que les communistes, d'ailleurs les socialistes, ont réalisé depuis un siècle. Parce qu'ils étaient un petit peu dans une difficulté pour accéder aux affaires. Ils étaient dans cette volonté pacifique, pleine de bonnes intentions, quels qu'ils puissent être été d'ailleurs les crimes de l'Union soviétique en même temps, mais eux, ils étaient dans une volonté pacifique d'incarner une contre-société qui soit agréable aux gens, qui puisse leur permettre d'avoir des lendemains qui chantent, voilà. Une solidarité entre eux. Une solidarité entre hommes, des services publics accessibles aux
au moindre coût et au plus grand nombre, ce qui est la véritable vocation du service public d'ailleurs. Voilà, essayons peut-être à leur image, mais sans leurs idées bien sûr, de nous implanter comme ça dans l'espace social. Un jour peut-être que nous aurons des stands dans des braderies comme c'est le cas à Hénin-Beaumont, pour revenir à Hénin-Beaumont, où c'est très apprécié, où Marine Le Pen vient chaque année, où les gens ont bien du mal de dire que le Front National, ce sont des gens violents et extrémistes quand il y a ce petit stand sympa. Alors en face, certes, il y a le stand du Front de gauche, mais il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas présents. Peut-être qu'un jour nous participerons à des kermesses, ou peut-être que nous aurons nous participerons à la Grande Marée, par exemple, ce festival qui valorise la plage de Saint-Nazaire, où nous pourrions planter un drapeau. Je ne sais pas, les premiers partis de France, quelle que soit la manière dont on tourne les chiffres, parce qu'on va nous dire qu'il y a une forte abstention, mais on est le premier parti en termes de... Nous sommes en tête dans 71 départements français, par exemple. Et singulièrement, nous sommes en tête dans plusieurs départements de la façade atlantique. Par exemple, le Morbihan, nous sommes en tête. Nous sommes en tête parce que nous sommes le groupe, nous apportons le plus de députés français au Parlement européen, 24 sur 72, et puis nous sommes en tête en nombre de voix. Nous avons aussi, je pense, un potentiel inexploité, dans la mesure où l'abstention a touché tout le monde, y compris les électeurs du Front National. Et si les Français sont abstenus, nous disent les chiffres à 52%, les sympathisants du Front National se sont aussi abstenus, ne nous disent pas les chiffres, mais les estimations, à 54%. Ah oui, plus, mais c'est 2 points de plus déjà. Et nous faisons 4 800 000 voix avec 54% d'abstention. Il n'y a pas de raison que les électeurs du Front National, dans une élection nationale comme l'élection présidentielle, ne s'abstiennent plus. En réalité, je pense qu'ils sont très mobilisés par l'image de Marine Le Pen. Et donc, disons qu'ils s'abstiendraient, par exemple, à l'élection présidentielle à 25%, ce qui est déjà assez haut en réalité, parce que l'abstention, c'est toujours 20 à 28%. Si les électeurs du Front National s'abstenaient à 25% au présidentiel, nous aurions un potentiel de 7 800 000 voix. Notre dernier record, c'est 6 400 000 au présidentiel de 2012.